force divine du Saint-Esprit vient ce matin nous immerger dans cet écoulement afin que nous puissions nous réjouir davantage dans les eaux merveilleuses et puissantes du Seigneur. Et ce matin, merci pour la bonne parole des Saintes Écritures. Merci pour notre esprit qui est enthousiaste ce matin à recevoir la parole du Seigneur. Bénissons le Père au nom de Yeshua. Amen. Et donc ce matin, nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Nous sommes toujours sur l'évangile de Matthieu, chapitre 7, cette fois-ci, du 1er au 2e verset. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la même mesure dont vous serez servi. Oui, le sujet actuel qui va être abordé est d'une grande difficulté, considérable, parce que ce sujet a souvent nourri beaucoup de malentendus, ce qui a fait l'objet de beaucoup ou de vastes confusions. Et donc il est de la plus haute utilité, par la grâce du Seigneur, à devoir éclairer son peuple. Nous voulons avoir des vues claires. Nous souhaitons être éclairés sur ces deux passages de la parole du Seigneur. Alors, ne jugez pas. Alors, quel est le sens que le Seigneur interdit ici? Ne jugez pas. Donc, il existe dans la parole du Seigneur deux grandes classes qui nous permettent de diviser ce mot jugement afin de faire une bonne distinction. Eh bien, dans ce sujet, le premier jugement est un jugement privé, le deuxième est un jugement public et officiel. Alors, la question que nous pouvons nous poser ce matin, est-ce que ce jugement dont parle le Seigneur ce matin, est-ce que c'est un jugement privé? Est-ce le jugement privé que le Seigneur interdit ce matin? Cela signifie-t-il que nous n'avons pas le droit ou nous ne devons pas former une opinion sur les personnes et sur les choses, les circonstances, les situations de la vie? Est-ce que je ne peux pas encadrer par moi-même un jugement au sujet d'un frère, au sujet d'un homme ou d'une femme, si cet homme est converti ou si cet homme ne l'est pas? Est-ce que c'est ce que le Seigneur, est-ce que c'est ce que le Seigneur ou le Sauveur nous interdit ce matin? Est-ce qu'il m'interdit d'examiner un homme et de me dire est-ce que cet homme est converti ou pas? Je ne pense pas que ce soit le sens qui est ici invoqué par le Seigneur. La Bible nous demande d'aimer nos frères, comme c'est écrit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 7. 1 Jean chapitre 4, le verset 7 nous demande d'aimer les frères. Mais comment pourrais-je aimer mon frère? On va le lire rapidement. 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Le verset 7.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Voilà. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et dans Jean, pareil, dans Jean chapitre 13, le verset 35, le Seigneur dit la même chose à tous. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, envers les gens du monde, nous devons entretenir un sentiment d'amour. Et comme nous l'avons déjà souligné dans d'autres messages que nous avons reçus du Seigneur, ce sentiment est un amour compassionnel, un amour de pitié qui nous permet de considérer si la personne ne se convertit pas, quel sera son destin final, un terrible destin. Donc c'est un amour de compassion. Et nous devons entretenir à l'égard de nos frères dans le Seigneur un autre type d'amour qui est un amour d'approbation. J'approuve mon frère parce que nous avons le même esprit. Alors, par rapport à cette parole du Seigneur, par rapport à l'amour, si je suis dans l'amour, je veux, former une opinion. Nous devons former notre propre opinion sur les individus. Donc en séparant l'humanité, comme l'a fait le Seigneur lui-même, entre ceux qui font partie de l'Église corps du Seigneur et ceux qui ne font pas partie de l'Église. C'est le Seigneur lui-même qui l'exige. Et dans Matthieu chapitre 7, si nous retournons dans Matthieu chapitre 7, le verset 6, c'est un enseignement, nous y allons tout doucement ce matin. Le verset 6, dans Matthieu chapitre 7, d'ailleurs, qui est le chapitre de notre étude. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Alors, nous voyons ici que le Seigneur sépare l'humanité en deux groupes. D'une part, il parle des choses saintes, c'est-à-dire les saints. Donc les saints sont dans l'Église, sont dans le bercail des sauvés. Et en dehors du bercail des sauvés, il y a des chiens et des porcs. C'est ainsi que Yeshua définit les hommes qui sont dans l'humanité, qui ne sont pas convertis. Donc le Seigneur nous apprend à agir d'une certaine manière envers les chiens et les porcs. Ne donnez pas vos choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Donc je dois, dans mon propre esprit, décider, en voyant les traits de caractère qui sont exprimés par un homme, qui est un mouton, qui fait partie du bercail, et qui est un chien ou un porc. Donc nous voyons que ce jugement privé n'est pas interdit par le Seigneur. Ne dites pas par vous-même, quand quelqu'un vous fait un reproche ou une réprimande, ou quelqu'un dénonce un de vos comportements, ne dites pas, il est écrit, ne jugez pas. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la parole. Puisque le Seigneur nous apprend à agir d'une certaine manière envers les chiens et d'agir d'une autre certaine manière envers les porcs, mais aussi envers les moutons, qui sont nos condisciples dans le Seigneur. Et plus loin dans Matthieu, toujours dans Matthieu chapitre 7, le verset 17 à 20, Yeshua, vas-y. Méfiez-vous des prétendants prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des charbons?
Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Mais c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Oui, c'est donc à leurs actions que vous les reconnaîtrez. Donc par conséquent, non seulement eh bien, la parole du Seigneur, du Sauveur, ne nous interdit pas de nous former une opinion sur les personnes qui sont en notre présence, mais la parole du Seigneur nous enseigne à considérer le caractère spirituel, à considérer l'état spirituel de chaque homme et de former notre propre jugement. Donc, le Seigneur nous encourage, il dit, méfiez-vous des faux prophètes. Donc, il désigne que tel homme est un faux prophète. Si tu te rends compte par les actions d'un homme qui se dit prophète, que ses actions sont en incohérence, sont en contradiction avec les Écritures, ou sa façon de faire, sa façon d'exercer le ministère est contraire à ce qui est écrit dans la Bible, alors tu as le droit de déclarer que cet homme est un faux prophète. Et c'est un jugement que Yeshua nous encourage à former. Il nous demande de nous méfier. Prenez garde, méfiez-vous des faux prophètes. Car, dit-il, ils viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, dit-il. Au-dedans, c'est-à-dire dans leur état spirituel. Alors le Saint-Esprit peut nous montrer le dedans d'un faux prophète. Il peut nous montrer le caractère spirituel. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc le Seigneur peut nous montrer qu'un homme, tel homme qui exerce le ministère, qui vient pour exercer le ministère dans telle église, ce n'est pas en vérité un véritable serviteur. Ou lorsque nous entendons un tel ministère florissant, mais l'Esprit peut nous montrer ce qu'il y a au-dedans. Ce qu'il y a au-dedans, c'est l'état spirituel. Ce qu'il y a au-dedans, c'est le caractère spirituel. Voyez-vous? Donc, Yeshua ne nous interdit pas de nous former une opinion au sujet de tels hommes. Encore, bien au contraire, il nous enseigne à le faire. Jean, chapitre 7, le verset 24. Jean, chapitre 7, le verset 24. Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Voilà. Le fait de dire ne jugez pas sur l'apparence, mais jugez d'un jugement juste, fait tout simplement allusion à l'état spirituel de la personne. Et donc, l'enseignement de Rome a été de nier ce type de jugement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de malentendus sur ce passage. Et les gens se cachent derrière ce verset. Oh, ne jugez pas. Non, tu dois juger l'état spirituel d'un homme. Tu dois te forger une opinion par rapport aux actions, par rapport aux fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, une fois que les fruits sont révélés, tu peux porter un jugement. À la fois sur l'état spirituel et sur les actions. Alors, Elohim se fait lui-même, Elohim se fait une image exacte et vraie au sujet de chaque personne. Il se fait une image si nous sommes près du Seigneur, si nous sommes en communion avec le Seigneur, il peut nous montrer une image véritable de l'état d'un homme. Si cet homme est un chien ou si cet homme est un porc, il nous le montrera. Donc, par conséquent,
Ce n'est pas le sens du passage que nous avons lu tout à l'heure. Matthieu chapitre 7, le verset 1. Le jugement dont il est question ici, ce n'est pas le jugement privé et personnel. Donc arrêtons de dire, il est écrit, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Nous devons juger les autres en fonction de leurs actions, en fonction de leur conduite. Si un tel se nomme un frère, mais sa conduite est contraire aux Écritures, et c'est un dragueur, c'est un frère ou qui prêche, mais il prêche sur l'argent, pour nous, c'est un faux serviteur du Seigneur. Ou il est égaré. Nous devons dénoncer cela. Donc, ne craignons pas et ne disons pas que nous avons péché lorsque nous nous forgeons une opinion sur un serviteur du Seigneur. Si le serviteur, qui se prétend apôtre, mais que le Seigneur nous révèle que en dehors de cet apostolat, c'est un franc-maçon, il est dans des pratiques occultes, nous ne devons pas avoir peur de le dire. Qu'un tel, quoi qu'il soit pasteur, mais c'est un franc-maçon. Et n'évoquez pas en disant qu'il est écrit, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. On doit juger les personnes. On doit juger les situations dans les nations. Certains demandent pardon au Seigneur parce qu'ils ont murmuré contre tel chef d'État parce que ce sont les autorités que le Seigneur a élevées. Non, si le président en place a une mauvaise conduite ou si le président en place est un dictateur, n'hésite pas à dire que c'est un dictateur. Tu as le droit de te forger une opinion. Et Yoshua a dit, lorsque Hérode a envoyé une délégation rencontrer le Seigneur et lui dire, Hérode veut te tuer. La réponse du Seigneur, comme il connaissait son état et son caractère spirituel, il a répondu en disant, allez dire à ce renard, je chasse les démons aujourd'hui, demain et après quoi je mourirai. Le Seigneur a jugé. Donc il s'était fait une image exacte de qui était Hérode. Alors, donc nous devons non seulement nous forger une opinion, mais nous ne devons pas hésiter à l'exprimer. Nous devons exprimer notre opinion. La liberté d'expression dans le Seigneur. Alors, si nous découvrons, comme nous l'avons dit, si c'est un homme qui est un porc, nous avons le droit de mettre en garde un tel ne va pas dans telle église, n'écoute pas tel message. Je ne sens pas que cet homme est du Seigneur, que cette onction-là ne va pas derrière cela. Ne cours pas après cela. Donc le Seigneur s'est exprimé d'une manière claire là-dessus. Il a traité ces scribes et ces pharisiens qui voulaient le tenter et le mettre en porte-à-faux avec Rome, avec le gouvernement romain. Il lui a apporté une pièce lui demandant est-il permis de payer le tribut ou non à César. Yoshua dit hypocrite. Donc il n'a pas hésité à exprimer, à juger cet homme et à le traiter d'hypocrite. Tu peux traiter un frère d'hypocrite. Tu peux dire à un frère qu'il est rétrograde. Tu peux dire à un frère tu es paresseux. Paul lui-même, dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Voilà, Paul n'a pas hésité
à qualifier les Corinthiens de charnels. Si un frère est charnel, il faut le dire, il faut l'exprimer et dire tu es charnel. Si ce frère se sert de ce passage, il est écrit ne jugez pas. Non, il se sert à tort de ce passage. Ce n'est pas ce que cela signifie. Si on voit que Paul n'a pas hésité à traiter les disciples de Corinthe de charnel. Donc, le sens de l'avertissement du Seigneur dans ce passage n'est pas celui auquel nous avons souvent pensé. Donc c'est un grand malentendu. Nous avons nourri un grand malentendu sur ce passage de Matthieu chapitre 7, le verset 1. Ne jugez pas. Alors, s'il ne s'agit pas du jugement privé, puisque nous l'avons vu, nous l'avons démontré, eh bien, de quel jugement s'agit-il? Nous avons dit qu'il y a dans la parole de Dieu deux types, deux grandes classes de jugement. Et il y a le jugement privé et le jugement public et officiel. Alors, si par élimination, nous avons écarté le jugement privé, puisque le jugement privé est encouragé par le Seigneur, enseigné par le Seigneur, et que lui-même a traité Hérode de renard, il a traité les pharisiens d'hypocrites, Jean-Baptiste a traité les pharisiens de race de vipères. Donc il a jugé. Et de quel jugement parle-t-on? Donc le jugement public, dans le sens officiel. C'est ça qui est interdit ici par le Seigneur. Un chrétien, une chrétienne ne doit pas et ne peut pas être, un véritable chrétien ne peut pas être un procureur, ne peut pas être, ne doit pas être, ne peut pas, c'est beaucoup dire parce qu'il y a, j'en connais au Congo-Brazzaville, des sœurs qui ont suivi cette voie, la voie de la magistrature. Il y a une qui est à Pointe-Noire, qui est substitut du procureur. Et une qui n'est plus de ce monde, qui a été à Brazzaville présidente de la cour d'appel. Donc, elle a siégé dans les tribunaux. Elle a servi dans l'église où j'ai grandi dans la foi. Et nos pères spirituels, notre père spirituel, n'avait pas cette lumière. Parce que c'est ici que le Seigneur avertit les saints, et nous allons le démontrer. C'est le sens qui doit être établi, qui doit être démontré ce matin. Qu'un chrétien ne doit pas être procureur de la République, ne doit pas être délégué du procureur, ne doit pas être substitut du procureur, ne doit pas être président d'une cour, ne doit pas juger, ne doit pas être assesseur, ne doit pas être procureur général en cour d'assises ou en cour d'appel. C'est le sens que le Seigneur donne ici. Ne jugez pas. Parce que notre Seigneur, dans son sermon sur la montagne, il a comparé son enseignement à celui de Moshé, ou de la loi de Moshé. Alors, quel est le sens, alors, selon la loi de Moshé? Le sens de juger. Donc, la première occurrence du mot juger est pour nous ce matin quelque chose de caractéristique. Exode chapitre 18, nous allons maintenant dans la loi de Moshé, puisque nous avons considéré que le jugement privé n'est pas interdit, encouragé par le Seigneur nous demande d'agir de cette façon, de nous former une opinion, de nous forger une idée sur l'état spirituel et le caractère d'une personne. Si la personne est convertie ou pas, il nous convient de prononcer un jugement. Exode chapitre 18, le verset 13 à 16. Ensuite, le verset 21 jusqu'au verset 26. S'il te plaît, ma sœur.
Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple, et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, « Que fais-tu là pour ce peuple? Pourquoi sièges-tu tout seul? Et pourquoi tout le monde se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi, je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi et tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. Maintenant écoute-moi, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte tes affaires devant Dieu. Enseigne-leur les prescriptions et les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. » Jusqu'au verset 24. Choisis parmi 26. Choisis parmi tout le peuple les hommes capables qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain, malhonnêtes. Établis-les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront même les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon, et tout ce que le peuple parviendra en paix à sa et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. Moïse écouta son beau-père et fit ce qu'il avait dit. Moïse choisit parmi tout Israël des hommes capables et les établit chefs du peuple, chefs de milliers et de centaines, de cinquantaines, de dizaines. Ils jugeaient le peuple de manière permanente. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et jugeaient avec eux toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro retourna à son pays. Voilà. C'est là qu'a été établie cette institution politique dans le désert, parce que le Seigneur avait inspiré le beau-père de Moshe, Jéthro, à lui donner des conseils sages au sujet du jugement. Et cette institution devait être poursuivie et devait se poursuivre jusqu'à leur entrée dans la terre promise. Nous voyons cela dans Deutéronome chapitre 26, Deutéronome chapitre 26, le verset 18 à 20. 18 à 20. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra comme il te l'a dit, et que tu respecteras tous ces commandements, afin qu'il te donne la supériorité en gloire, en réputation et en honneur sur toutes les nations qu'il a créées, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Donc Israël devait garder tous les commandements, et notamment la question de l'élévation. Et si nous retournons dans Deutéronome chapitre 1, le verset 13 à 17, nous parle de leurs règles de justice strictes. Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous m'avez répondu, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. J'ai alors pris le chef de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les ai mis à votre tête comme chef de milliers, de centaines, de cinquantaines, de dizaines, et comme responsable dans vos tribus. À la même époque, j'ai donné l'ordre suivant à vos juges. Écoutez vos frères et jugez conformément à la justice des différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Alors, donc, la règle était que ces chefs de milliers, de dizaines, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et de dizaines devaient juger selon une règle de justice stricte. J'ai donné à vos juges en ces temps un ordre en disant « Écoutez vos frères, jugez-les avec justice. » Ça devait être avec équité entre l'homme et son frère ou son résident étranger. C'est ce que prévoyait la loi de Moshe dans Lévitique 19.
le verset 15, Lévitique 19, le verset 15, il y a une mise en garde au sujet du jugement. Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements. Tu n'avantageras pas le faible et tu ne favoriseras pas non plus le grand. Mais tu jugeras ton prochain avec justice. Voilà. Donc tu jugeras ton prochain avec justice. Pas de favoritisme, pas d'injustice. Hein. Donc les juges devaient prononcer des sentences et veiller à ce que la justice soit exécutée. Hein. Voilà, donc c'était cela. Dans Deutéronome, si nous lisons encore dans Deutéronome chapitre 17, le verset 8 à 13, nous sommes dans les Saintes Écritures, 8 à 13, toujours dans le cadre du jugement public. Et c'est de cela dont parlait Yoshua. Si une cause relative à un meurtre, à un différend ou une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation aux portes de ta ville, tu te lèveras et tu monteras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les prêtres, les Lévites et vers ceux qui rempliront alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître leur verdict. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront à l'endroit que l'Éternel choisira, et tu prendras bien soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et au verdict qu'ils auront prononcé. Tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de ce qu'ils te diront. Si par orgueil un homme n'écoute pas le prêtre placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou le juge, il sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple en entende parler et éprouve de la crainte, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Voilà, donc les juges ont été élevés, ces juges étaient des prêtres, comme nous l'avons déjà dit dans le précédent message. C'était des prêtres qui étaient choisis pour être des juges, devaient veiller, comme nous l'avons dit, à ce que la sentence soit prononcée et veiller à leur exécution. Donc ils étaient élevés par le Seigneur, à la fois pour contenir l'iniquité et aussi pour que, eh bien, une fois que l'exécution de la peine a été prononcée et que cela suscite de la crainte, comme nous l'avons vu, comme cela est écrit, et par l'endurance du châtiment que cela suscite de la crainte. Le verset 13 dit « Et tout le peuple l'entendra et craindra et n'agira plus avec un tel orgueil. » Donc l'objectif du jugement, c'est de pouvoir eh bien, sanctionner et, en exemple, des sanctions exemplaires ou des peines exemplaires pour dissuader les autres délinquants. Et tel était le but du jugement, et tel est effectivement le but du jugement dans toutes les nations du monde. Dans Deutéronome 25, le verset 1 à 3, la Bible parle également toujours de l'équité du jugement. Lorsque des hommes qui ont un différend se présenteront en justice pour être jugés, on acquittera l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera s'allonger par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionnel à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner de plus de 40 coups, car si l'on continue à le frapper en dépassant de beaucoup ce nombre, ton frère sera déshonoré à tes yeux. Voilà. Donc, au temps biblique et sous la loi de Moshe, eh bien, les châtiments étaient corporels, pas plus de 40 coups. Et c'est ainsi sous la loi. Donc le sens du jugement dont parle Yoshua dans Matthieu chapitre 7, le verset 1, ce sens c'est un sens civil et officiel. Donc le mot qu'il a employé, ne jugez pas, eh bien c'est un jugement civil et officiel. Ainsi, dans les autres évangiles, dans Jean chapitre 18, la Bible dit, Jean chapitre 18, le verset 28, le verset 28,
De chez Caïphe, ils conduisirent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas être souillés et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Jusqu'au verset 31. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit : De quoi accusez-vous cet homme ? Ils lui répondirent : Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. Les Juifs lui dirent : Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Voilà. Jugez-le selon votre Torah. Jugez-le selon votre loi. Donc le jugement dont parle le Seigneur, c'est ce type de jugement. Et 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 1, Paul aussi évoque cela jusqu'au verset 6. Tu lis le verset 1, s'il te plaît, et le verset 6. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints ? Et le 6. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. Voilà. Paul, ici, interdit à un chrétien de poursuivre un autre frère en justice, ou même de poursuivre un païen, ou qui que ce soit. Il nous est interdit de porter plainte, il nous est interdit de recourir à la justice quand il y a un problème. Et nous avons évoqué dernièrement le cas d'un pasteur qui exerçait dans une église pendant 25 ans, lui et sa femme, et qui ont porté plainte contre cette église à cause des mauvais traitements. Et ils ont gagné plus d'1 million d'euros, tout récemment, sur la région parisienne. Paul l'interdit. Ce pasteur, n'avait-il pas lu cela? Eh bien, Paul l'interdit, mais un frère va en jugement avec un frère, et cela devant des incrédules. Et Paul dénonce cette conduite. Donc nous ne devons pas porter plainte, nous l'avons vu dans le précédent message, il est écrit « Ne résiste pas aux méchants » et nous vous renvoyons à ce message dans son intégralité. Et si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui aussi l'autre joue. Donc le Seigneur aborde ici, dans Matthieu chapitre 7, la question des institutions, comme nous l'avons dit au départ, des institutions du monde. Et il l'interdit à ses disciples. Aucun de ses disciples ne doit détenir le pouvoir civil. Il nous faut encore démontrer cela. Ne doit détenir le pouvoir civil et appliquer la loi. Tu ne dois pas appliquer la loi d'une nation en tant que magistrat. Alors il va falloir le démontrer. Il va falloir convaincre les frères. Il va falloir convaincre les frères à abandonner cette carrière s'ils veulent bien écouter le Seigneur. Car le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Si nous sommes prêts à l'écouter, eh bien, nous suivrons sa voie étroite. Mais si nous sommes rébarbatifs et réfractaires et incrédules à cette parole, nous continuerons dans notre voie. Mais la mise en garde ce matin, c'est que ceux qui prennent ce chemin en enfreignant les commandements et les avertissements du Seigneur, sont d'office disqualifiés pour le royaume millénaire. Ils sont d'office disqualifiés dans la course aux couronnes. Ils sont d'office disqualifiés. Nous ne disons pas qu'ils ne seront pas sauvés. Ils le sont déjà, car la vie éternelle est un don gratuit. C'est un cadeau. Et ça ne dépend pas de notre conduite. C'est un cadeau, c'est une promesse faite par le Père avant la fondation du monde. Tite nous le dit. C'est une promesse faite avant la fondation du monde, la promesse de la vie éternelle, avant que nous soyons nés. Donc ce qui signifie que c'est gratuit et ça ne dépend de rien d'autre que de la foi. Seule la vie éternelle. Mais, il y a un mais, et nous n'insisterons jamais assez là-dessus. Il y a un mais. Devant nous, dans notre course, dans notre marche quotidienne, le pèlerinage que nous avons à faire sur terre nous conduit peut-être vers la mort, peut-être à l'enlèvement, mais attention, ce qui vient après que nous avons été au paradis,
c'est le royaume de 1000 ans, parce que Yeshua n'a pas souffert en vain, il faut qu'il prenne le contrôle et le règne sur la terre. Et ceux qui régneront avec lui seront triés au volet. Le festin des noces de l'agneau sont réservés à une poignée d'hommes et de femmes qui auront gardé sa parole dans leur intégrité. Donc, nous exhortons les parents chrétiens à ne pas orienter leurs enfants à faire du droit public pour être magistrat, pour être procureur, pour être avocat. Toutes ces choses n'appartiennent pas à la nouvelle alliance. Moi-même, quand j'étais au lycée, j'étais bien chrétien, converti. Alors, par mes interventions lors des exposés en philosophie et en français, alors les professeurs étaient tellement épatés qu'ils disaient que j'allais faire un bon magistrat. Mais pourtant, j'avais ça en tête, mais je n'avais pas l'enseignement que nous avons aujourd'hui, 30 ans après. Je ne savais pas que je n'ai pas le droit d'être un magistrat, d'appliquer la loi. Et nous allons le démontrer. Pourquoi? Le Seigneur dit, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Donc celui qui juge, le juge qui siège lors d'une cour, d'un procès, et qui siège avec ses assesseurs, avec la greffière d'un côté, avec le procureur qui se tient. Imaginez qu'un procureur se tient là, et il y a une victime à la barre. Le procureur, qu'est-ce que c'est qu'un procureur? Un procureur est un défenseur de la société. Un procureur est là pour protéger la société. Il représente la société. Alors, si un homme ne porte pas plainte lors d'un délit ou d'un crime, c'est le ministère public, c'est le procureur qui poursuivra le contrevenant. C'est le procureur qui poursuivra le délinquant. Parce qu'il représente le ministère public. Et lorsqu'il poursuit, il commence par saisir. Il fait une saisine au juge d'instruction et il demande à ce qu'un tel soit condamné. Le juge d'instruction examine le sujet et le juge, si le chrétien juge d'instruction, il a en face de lui un grand criminel qui a commis des meurtres de ci, de là dans chaque région de France, eh bien, ce juge d'instruction va saisir le juge de liberté pour envoyer ce criminel en prison en attendant son jugement. Donc le juge de liberté et de détention va statuer en débat public ou en cabinet et ensuite envoyer la personne, déférer la personne en prison, en détention provisoire. Alors le Seigneur l'interdit. Un chrétien ne doit pas condamner. Il ne doit pas condamner. Il ne doit pas condamner les délinquants parce que ce chrétien a besoin de la grâce d'Élohim pour que ses péchés soient pardonnés. Lorsque tu rentres chez toi, parce qu'il n'y a point d'homme qui ne pêche point. Il n'y a point d'homme qui ne pêche point. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, eh bien nous sommes menteurs et la vérité n'est point en nous. Paul se déclare lui-même le premier des pécheurs. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, mes frères. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, parce que nous sommes appelés en tant que pécheurs sauvés par grâce à comparaître devant la barre d'Élohim. Alors moi qui suis juge d'instruction, j'ai en face de moi un grand violeur et je veux appliquer la loi de la nation. Je n'ai même pas à hésiter, les yeux fermés, je l'envoie auprès du juge de détention et le juge de détention l'envoie en prison. Ensuite vient peut-être après 2 ans, 3 ans d'instruction, vient le jour du jugement. Et je suis chrétien, c'est moi qui suis le président dans cette cour, lors du procès. Alors j'appelle à la barre le criminel, je lis ce qui est écrit sur lui, contre lui d'ailleurs, et ensuite j'entends son avocat et j'entends le réquisitoire du procureur. Le procureur qui dit, eh bien, puisque c'est un violeur en série, le ministère public requiert 18 ans d'emprisonnement en l'encontre de cet homme. Et le juge demande du temps pour délibérer, ça peut prendre 3 heures,
il revient, si c'est toi le président, tu étais avec tes assesseurs en train de délibérer, et tu reviens, après que le jury ait aussi décidé, et tu condamnes cet homme à 20 ans de réclusion criminelle. Mais tu es juge chrétien, tu l'as condamné selon la loi, pour toi c'est la justice. Mais quand tu rentres chez toi le soir, les mauvaises pensées que tu as eues, les mauvaises paroles que tu as eues, l'esprit te convainc que tu as péché, et tu viens, oh Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, je sens que je ne suis pas en communion avec toi, pardonne-moi. Le Seigneur ne te pardonnera pas. Parce que toi qui as siégé, il y avait un criminel devant toi. Tu n'as pas eu pitié de ce criminel. C'est même le sens de la parabole du serviteur impitoyable. Je t'ai pardonné, mais tu as été incapable de pardonner l'homme qui était à la barre devant toi. Mais si tu le fais en tant que chrétien, tu pardonnes. Mais je ne suis pas très sûr que tu fasses vraiment carrière dans la magistrature. Tu pardonnes un criminel qui a violé énormément de personnes. La partie civile est là. Le procureur a requis 18 ans et toi, tu acquittes le criminel parce que tu es chrétien. Mais je pense que dans les heures et les jours qui vont suivre, là, toute la magistrature va se réunir et ils vont décider de te radier parce que tu n'exerces pas ton métier comme il faut. Alors il y a une incohérence entre être chrétien et exercer ce métier. Tu ne dois pas condamner parce que le Seigneur ne t'a pas condamné. Voilà où se situe le problème. Tu n'as pas le droit de condamner un délinquant. Tu dois le laisser aux incrédules, qu'ils le fassent entre eux, mais tu ne dois pas. Donc n'envoyons pas nos enfants dans les écoles de magistrature. Sinon, nous les envoyons vers la corruption. Celui qui sème par la chair moissonnera de la chair la corruption. C'est manifestement le sens que le Seigneur donne ici dans Luc chapitre 6, le verset 37 à 38. Luc chapitre 6, le verset 37 à 38. J'espère que les frères seront convaincus par cette parole. Ils seront convaincus. Le jugement d'Élohim est judiciaire. Son jugement est judiciaire. Donc aura lieu, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous serons placés devant sa barre. Tu seras placé devant la barre du Seigneur. Et cette nuit, j'étais en prière. Pendant que je priais, l'Esprit a ouvert mes yeux. Et j'ai regardé dans les airs. Il y avait un grand livre ouvert. Et les écrits sur les pages de ce livre étaient en caractère numérique. Ce livre avait une couverture en cuir marron. Et ce livre était soutenu par la nuée. C'est le livre de ma vie. Il y a un livre pour ta vie. Et ce livre sera ouvert. Par rapport à tes actions, par rapport à tes paroles, ton comportement, tout est écrit. Je n'ai pas compris ce qui était écrit dedans. Je ne lis pas, je ne sais pas lire l'écriture céleste. Mais le Seigneur m'a montré ce livre, un livre ouvert. Et c'est d'ailleurs le titre de ce message, un livre ouvert. Le livre de ta vie est ouvert. Et le Seigneur écrit chaque conduite que tu as. Parce que lorsque tu seras à sa barre, il l'ouvrira. Comme un juge sur terre ouvre le dossier du criminel. Il l'ouvre, il fait une lecture, ensuite il pose des questions au détenu ou à celui qui est accusé en tant qu'homme libre. Il vient à la barre. Luc chapitre 6, le verset 37 à 38. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis. Voilà. Donc c'est manifestement plus clair dans Luc. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. C'est-à-dire que par rapport au jugement, vous avez
C'est-à-dire le jugement ici, c'est la sentence que tu as prononcée. Ou en tant que procureur, c'est le réquisitoire que tu as prononcé. Tu as requis 15 ans d'emprisonnement. En tant que substitut, en tant que délégué du procureur, tu as requis. Ou en tant que juge d'instruction, tu as saisi le juge de détention. Pour toi, tel cas mérite l'emprisonnement. Mais gare à toi, parce que toi-même, tu risques d'être emprisonné un jour par le Seigneur. Donc c'est pour ça que ça ne convient pas à un chrétien d'exercer ce métier. Ne condamnez pas, et vous ne serez jamais condamné. Acquittez, et vous serez acquitté. Mais alors, si je suis juge, j'ai fait mes études, je suis chrétien depuis des années, mais le Seigneur me dit d'acquitter tout le monde, mais ça va être un scandale. Surtout que la plupart des affaires, des faits divers en France sont médiatisés. Ça va être un scandale. Si c'est moi qui ai été désigné pour juger un cas qui ne fait que passer et repasser à la télévision, la pression que je vais avoir, est-ce que je vais acquitter cet homme? Mais je pense que dans les jours qui vont suivre, ma maison sera brûlée. Donc il ne convient pas à un chrétien d'être un magistrat sous quelque forme que ce soit. Ah, c'est dommage. Cette sœur qui nous a quittés il y a quelques années, c'était une sœur, une maman dans l'église qui soutenait l'œuvre. Mais notre père spirituel n'avait pas cette lumière pour lui dire, mais ton métier que tu exerces est contraire au commandement du Seigneur. Qui le savait? Alors, c'est le sens dans lequel notre Seigneur a refusé, lui-même le Seigneur Yeshua, il a refusé de juger. Lisons premièrement Jean chapitre 17. Si nous voulons le suivre, si nous sommes réellement ses disciples, nous ferons comme lui. Jean chapitre 17, le verset 47. Il n'y a pas de Jean chapitre 17, le verset 47. Je l'ai mal noté, j'ai mis un 4 et dans mes préparations, ce n'est pas grave. Donc, le Seigneur a refusé de juger à 2 reprises. La première fois, il a refusé ostensiblement de juger un cas qui lui a été présenté. Luc chapitre 12, le verset 13 à 14. Luc chapitre 12. Le verset 13 à 14. Luc chapitre 12, le verset 13 à 14. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être juge ou pour vous faire vos partages ?» Le Seigneur refuse d'être juge ou d'être notaire pour faire les partages. Parce qu'il y avait l'un des frères qui se sentait lésé à propos de l'héritage familial. Le Seigneur refuse de juger cette affaire. Nous avons dit que le jugement privé est autorisé et encouragé par le Seigneur, enseigné par le Seigneur. Si un homme qui en face de moi est un faux prophète, je dois dénoncer qu'il est un faux prophète. Je dois dénoncer le caractère spirituel d'un homme. Mais, en ce qui concerne le jugement public, le Seigneur refuse. Qui m'a établi être votre juge? Dit-il. C'est le premier cas. Le deuxième cas sur lequel nous allons rester un moment, c'est dans Jean chapitre 8. Mais on va partir de Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, le verset 53. Et ensuite on lira le Jean chapitre 8 jusqu'au verset 11. Jean chapitre 7, le verset 53. Vas-y, oui. Puis chacun rentra chez soi. Va maintenant au verset suivant, au chapitre suivant, jusqu'au verset 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple, et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner.
Alors, le spécialiste de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui rendre un piège, pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais ne pêche plus. » Désormais ne pêche plus. Nous avons commencé par le chapitre 7 et le verset 53. Et chacun s'en alla dans sa maison. De qui s'agit-il ici? Eh bien, ce sont les membres du Sanhédrin. Ils s'étaient auparavant réunis et ils avaient envoyé une délégation d'huissiers pour arrêter Yeshua. Et quand ces huissiers arrivent au lieu où Yeshua était en train d'enseigner, en ayant entendu l'enseignement du Seigneur et sa façon de parler, ils étaient épatés. Ils revinrent, sans pourtant l'arrêter, et ils dirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Ils étaient tous dans la confusion, parce que des paroles de sagesse, des paroles de vie sortaient de lui. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les huissiers étaient déstabilisés. Alors il y eut une confusion lors du conseil du Sanhédrin, et après cela, chacun décida de rentrer dans sa maison. Chacun rentra, ils rentrèrent tous dans leurs différentes maisons. Le verset 1 dit, mais Yeshua se rendit à la montagne des Oliviers. Chacun se rendit dans sa maison, mais Yeshua se rendit à la montagne. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de maison à Jérusalem. Et que lui et ses disciples, personne dans Jérusalem ne les avait invités à être logés. Personne n'a invité Yeshua à le loger chez lui. Alors, il a passé la nuit en plein air. Tous les scribes et les pharisiens se rendirent chacun dans sa maison. Mais Yeshua, le maître de l'univers, n'avait pas de maison. Il est allé dormir à la belle étoile. Waouh, c'est triste. Et le verset 2 dit, mais, dans ta version, mais dès le matin, ou dès l'aube de grand matin, c'est une leçon pour nous ce matin. Pour ceux qui se lèvent tard le jour du Seigneur, ils se lèvent tard. Il y a une heure qui est définie pour l'heure du culte, mais ils se lèvent tard. Et ils font ce qu'ils ont à faire. Et ensuite, ils viennent à la réunion pour... Et même cela dérange ceux qui sont déjà assis pendant le culte. Il nous donne un exemple ici. Dès l'aube, dès le matin, il est là de nouveau dans le temple, le lieu du culte. C'est une leçon pour nous à faire comme le Seigneur, à reconsidérer notre attitude. Devons nous lever de bonne heure pour préparer le culte du Seigneur. Le verset 3. Alors les scribes et les pharisiens lui emmenaient
une femme surprise en adultère et l'ayant placée au milieu. Alors les ennemis du Seigneur, les scribes et les pharisiens, présentent donc au Seigneur le cas d'une femme adultère. On a l'impression qu'ils sont zélés pour la justice. Parce que si réellement ils étaient zélés pour la justice, ils auraient appliqué la loi dès lors qu'ils avaient vu cette femme. Le problème, c'est qu'il semblait que pour eux, c'était une excellente occasion. Waouh! C'était un bon filon, une excellente occasion pour mettre Yeshua à l'épreuve. Le mettre à l'épreuve, lui et sa doctrine. Et aucun projet plus astucieux, plus habile, aucun projet plus subtil et plus fin et plus malin n'a jamais été conçu par l'homme. Ils auraient pu exercer la justice depuis le moment où ils l'ont trouvée, cette femme. Mais ils se sont dit, waouh, voilà une bonne occasion. Le verset 5, or Moshe nous a ordonné dans la Torah de lapider de telles personnes. Donc il désirait opposer, avant tout, opposer Moshe à Yeshua. C'était le piège. Dans le sermon, le Sauveur, dans le sermon sur la montagne, avait étonné ses auditeurs. Il nous étonne toujours aujourd'hui. Dans la loi de Moshe, il est permis de divorcer d'une femme pour n'importe quel motif. Mais Yeshua arrive et il interdit le divorce, sauf pour une raison. Dans la loi de Moshe, tu as le droit d'exercer la légitime défense, œil pour œil, dent pour dent, et de poursuivre une personne en justice. Mais Yeshua arrive, il abroge les principes de la loi. Il dit désormais, un chrétien n'a pas le droit d'exercer la légitime défense. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre. Donc c'est fini la légitime défense. Quelqu'un te frappe sur le nez, tu ne dois pas réagir. Et tu ne dois pas porter plainte. C'est étonnant et c'est choquant. Car il a abrégé plusieurs principes de la loi de Moshe. Et cela de sa propre autorité. Nous avons vu que fini la légitime défense. Je n'ai plus à faire valoir mes droits personnels, que ce soit en entreprise, que ce soit dans la société, que ce soit dans la famille. Donc si on vient me voler ma voiture, je n'irai pas à la gendarmerie. En faisant confiance tout simplement au Seigneur. Je suis en face d'un brigand. Un brigand vient en face de moi. Il est violent, il veut en découdre. Alors je prends autorité au nom du Seigneur. Je prends autorité au nom du Seigneur. C'est la seule arme de défense que j'ai. Le nom du Seigneur. Je lis l'esprit de violence qui est derrière lui. C'est la seule chose. Mais même si ça ne marche pas, il me saisit et me jette par terre. Je n'ai pas à me relever et lui donner un coup de boule. Non! Je n'ai pas le droit de le faire. Yeshua l'interdit à ses disciples. En tout cas, si on se dit disciple du Seigneur. Donc, le Sauveur a étonné les auditeurs d'antan et les auditeurs d'aujourd'hui, que nous sommes. Alors ici donc, il place devant le Seigneur un dilemme très très difficile à trancher. Parce que Moshe était le maître de justice. La justice très stricte qu'il fallait veiller à son exécution. Donc on a d'un côté Moshe que ces hommes soutiennent en ayant saisi cette femme, qui est le maître de justice, et ils vont rencontrer Yeshua, le maître de miséricorde. Dans un tel cas, Moshe demande que la peine capitale soit prononcée, qu'un tel cas, une telle criminel mérite la mort. Mais toi, qui es le maître de grâce, que dis-tu? La loi de Moshe qui condamne les criminels est-elle correcte? Est-ce
défaut de lapider cette femme, interdis-tu l'exécution? Alors, si le Seigneur avait déclaré que la loi qui autorisait la lapidation dans un cas de culpabilité comme celui-ci, cette loi est fausse, alors cela aurait fait du Seigneur un ennemi de Moshe. Alors ils allaient saisir l'occasion pour dire, vous voyez, c'est un ennemi de la loi de Moshe. Ce n'est pas un serviteur de Yahweh, celui-ci. Parce qu'il s'oppose à la loi de Moshe. Mais si au contraire, Yoshua avait affirmé, la loi est juste, alors exécutez ce que vous dit la loi. Ah, ça aurait été une objection de grand poids contre son propre enseignement. Contre son propre enseignement. Parce que le principe de l'enseignement sur la montagne, le principe de l'enseignement du Seigneur, c'est celui de la miséricorde. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 17, « Or la loi est venue par Moshe, mais la grâce et la vérité sont venues par Yeshua. » Donc l'entrée de Yeshua dans le monde, c'est l'entrée de la grâce. C'est le principe d'action du chrétien. La grâce et la miséricorde. C'est un nouveau principe. Et par rapport à ce dilemme et cette situation dans laquelle le Seigneur s'est retrouvé, l'objectif des pharisiens et des scribes, comme il a été dit, c'était de l'éprouver, de le tester. Non, mais l'objectif, en réalité, c'est de le faire tomber. Pourra-t-il tenir debout? Il était dans une situation difficile face à la loi. Donc la force de cet incident, c'est la particularité de l'enseignement de notre Seigneur en tant que maître de miséricorde. Yeshua est le maître de miséricorde et les disciples de Yeshua doivent être des disciples de miséricorde et de grâce. C'est pourquoi tu ne peux pas être un magistrat. C'est pourquoi tu dois renoncer à cette carrière, même si elle te rapporte honneur, autorité et finance. Alors, Yeshua, la question qui est posée ici, Yeshua interdit-il le pouvoir civil et la peine capitale? Interdit-il la justice civile et la peine capitale? Au monde, non. Au monde, il autorise à ce qu'il y ait la justice, parce que s'il n'y a pas de justice, la terre sera inhabitable. Au monde, il autorise la justice civile et la peine capitale dans certaines nations, ils sont encore aux États-Unis, même en Asie, qui continuent à exercer la peine de mort. Et d'ailleurs, les magistrats, Paul dit au sujet des magistrats qu'ils sont les ministres d'Élohim. Ils portent l'épée. Mais ces ministres, ce sont les ministres du monde. Mais interdit-il la justice civile et la peine de mort à l'Église? Oui. Au verset 6, observons maintenant la conduite du Seigneur. Or, il disait cela pour le tenter afin de pouvoir l'accuser. Mais Yeshua s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur la terre. Observons maintenant la conduite du Sauveur à ce sujet. Il y avait une situation difficile, ils sont venus pour le piéger. Va-t-il tenir debout? Va-t-il tomber? Alors, il n'est pas stressé, il n'est pas perdu. Quelle que soit la situation dans laquelle Yeshua se trouvait, il n'a jamais demandé de prendre le temps de la réflexion face à la difficulté. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Yeshua ne leur a pas dit « Donnez-moi un peu de temps. Je veux réfléchir et je veux demander à mon Père quelle doit être mon attitude. » Parce que les prophètes d'autrefois, que faisaient-ils?
Lorsque David était dans une situation, l'homme selon le cœur du Seigneur, était dans une situation difficile, lorsqu'il apprenait que les ennemis venaient à son encontre pour le massacrer, il alla consulter Yahweh. Que dois-je faire? Dois-je attaquer ou dois-je reculer? Et souvent le Seigneur lui dit, recule. Il disait, recule, sinon ils vont t'avoir. David consultait le Seigneur. Moshe également, lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation difficile contre Abiram et Corée, qui réclamaient le leadership et qui remettait en question le leadership de Moshe. Moshe se prosterna devant Yahweh. Il dit, nous allons consulter le Seigneur et on verra qui le Seigneur a choisi. Daniel, dans Daniel 2, le verset 16, on va le lire. Daniel également était dans une situation très difficile. Il a demandé le temps de la réflexion. Daniel chapitre 2, le verset 16. Face à Nebuchadnezzar et à ses menaces. Daniel chapitre 2, le verset 16. Qu'est-il écrit? Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel, afin qu'on ne lui fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Oui, donc on voit que dans une situation difficile, il a imploré le roi qui les menaçait parce qu'il avait fait un rêve et à son réveil, il avait oublié le rêve. Alors il a convoqué tous les sages de Babylone pour qu'ils lui disent le rêve qu'il a fait et qu'ils interprètent. C'était une question difficile. Il dit, si vous ne le faites pas, je vous ferai tous mourir. Et dans ce cas, il y avait aussi Daniel. Daniel était concerné par la situation. Alors il a imploré le roi de lui donner du temps, un délai, donner du temps pour qu'il implore la sagesse d'en haut. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dans une situation difficile, nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour savoir comment agir, comment répondre, comment faire. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Alors, mais le Seigneur n'était pas comme nous. Nous avons vu que David a demandé la sagesse d'en haut quand il était dans une situation de guerre. Moshe a demandé la sagesse d'en haut quand il était dans une situation de guerre. Daniel a demandé la sagesse d'en haut. Et cette sagesse lui a été révélée. Il a reçu en vision le songe qu'avait fait Nebuchadnezzar et il a eu l'interprétation du songe. Et il a sauvé sa vie et à ceux de ses compagnons bien-aimés. Mais Yehoshua n'est pas comme les autres hommes. Face à un dilemme très difficile, il n'a pas demandé le temps de réfléchir. Parce que les hommes prudents, on dit qu'il ne faut pas donner des réponses à chaud. Les hommes prudents demandent souvent du temps de la réflexion. Et parfois, sur une question difficile, ils vont demander les avis les uns les autres avant de pouvoir agir. Mais ce n'est pas le cas de notre Seigneur. Le verset 6 nous dit, il se penche et écrit par terre, comme s'il ne les avait pas entendus. Il a fait celui qui ne les avait pas entendus. Il y avait une pause. Et la pause du Seigneur, comment est-ce que les scribes et les pharisiens, qui dans leur habileté et dans leur finesse voulaient piéger le Seigneur, comment ont-ils interprété cette pause du Seigneur? Eh bien, pour les accusateurs du Seigneur, cette pause, en fait, exprimait que Yehoshua était pris au piège. Pour eux, que Yehoshua s'était enfermé dans leur filet. Le silence du Seigneur a suscité des interrogations de ses adversaires. Ils ont commencé à hocher la tête, à se regarder et à se sourire
Et ils se sont dit, nous l'avons eu. Nous l'avons eu, il a penché la tête, il a commencé à écrire. Ah, nous l'avons eu. Mais qu'est-ce que le Seigneur a écrit par terre? Qu'a-t-il écrit? Beaucoup ont déblatéré, beaucoup ont dit des choses qu'il écrivait. Mais sur un plan biblique, nous pensons et nous croyons qu'il a écrit ceci. Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. Osée chapitre 4, le verset 13 à 14. Osée chapitre 4, le verset 13 à 14. Ils offrirent des sacrifices sur le sommet des montagnes. Ils font brûler de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébinthes dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères. En effet, eux-mêmes vont à l'écart avec les prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple, sans intelligence, court à sa perte. Voilà. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles commettent l'adultère, car eux-mêmes, donc les prêtres, se retirent avec des prostituées et sacrifient avec les débauchés. Donc le Seigneur ne punira pas par les juges, parce que les juges eux-mêmes, il ne punira pas ces filles parce qu'elles se prostituent, parce qu'elles commettent l'adultère, parce que les juges eux-mêmes se retirent pour se prostituer et sacrifient avec des femmes débauchées. C'est ce passage que le Seigneur était en train d'écrire, en d'autres termes. Revenons à notre texte. Il écrivait ce passage. Et c'est à partir de ce passage que la sagesse du Seigneur va être révélée. Le verset 7. Et comme il continuait à l'interroger, donc comme il continuait à lui mettre la pression, pendant qu'il s'était mis en pause et qu'il était silencieux, en train d'écrire Osée chapitre 4, le verset 13 à 14, et de voir, mais ces justiciers-là, un tel que j'ai en face de moi, qui veut frapper la femme adultère, mais je me rends compte qu'un tel commet aussi l'adultère. C'est écrit dans Osée 4, 13 à 14. Donc il écrivait sur chacun des accusateurs. En réalité, le Seigneur était en train de jeter un coup d'œil dans la conscience de chacun. La conscience d'un homme, c'est la partie de l'homme dans laquelle il y a un enregistreur. Il y a un dictaphone. Il y a un dictaphone dans la conscience de tout homme qui enregistre tout, du début de sa vie jusqu'à la fin. Et beaucoup d'ailleurs, quand ils ont frôlé la mort, ils ont dit qu'ils ont vu défiler toute leur vie en un rien de temps. C'est l'enregistrement qui a rembobiné tout le film de la vie. Donc le Seigneur a jeté un coup d'œil dans la conscience de chaque accusateur selon Osée chapitre 4, le verset 13 à 14. Le verset 7 nous dit, et comme il continuait à l'interroger, ce temps relevé, il leur dit, la réponse est arrivée. Oh, ça se trouve que ça fait un moment que tu as interrogé le Seigneur. Ça fait un moment que tu veux avoir une réponse du Seigneur et cette réponse n'est pas arrivée. Ne perds pas courage, cette réponse finira par arriver. Et ce temps relevé, il leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Voilà la sagesse d'en haut. Cette décision était la sagesse d'en haut. Et ce temps baissé à nouveau, encore, il y avait beaucoup de choses à dire au sujet de tous les accusateurs qui étaient devant lui. Celui d'entre vous. Le Seigneur a voulu alors détourner le regard de ces hommes accusateurs du criminel, de la femme criminelle,
pour que chacun tourne son regard vers lui-même. Nous savons que dans l'Ancienne Alliance et sur la haute montagne du Sinaï, Elohim a écrit pour Moshe avec son propre doigt sur les tables de pierre, et la loi, cette loi a emmené la mort. Mais Yehoshua écrivait aussi mystérieusement avec son doigt. Pourquoi? Eh bien, à la grande confusion de ses accusateurs. Il écrivait chaque péché, selon Osée chapitre 4, le verset 13 et 14, de chaque accusateur. Ceux qui condamnent l'adultère, ils commettaient eux-mêmes l'adultère. Chacun d'eux avait une casserole devant Elohim. Donc, il est vraiment probable que en ayant créé une telle confusion, le Seigneur a jeté un coup d'œil dans leur conscience, au point qu'ils étaient troublés. Vous savez que la conscience, parfois, notre conscience nous ramène à la mémoire des faits passés comme des flashs. Et le verset 8 dit, et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Et après avoir donné cette parole comme un trait qui a frappé la pierre qui venait contre le Seigneur, il y avait une pierre qui était dirigée contre le Seigneur dans ce champ de bataille, et bien le Seigneur, par sa parole de sagesse, a frappé la pierre. Ta parole n'est-elle pas un marteau qui brise le roc? Et s'étant baissé à nouveau, il semblait ne pas prêter attention à ses accusateurs. Et le Seigneur les a laissés seuls avec leur propre conscience. Pourquoi? Pourquoi s'est-il baissé à nouveau? Il ne voulait pas être comme certains, quand ils accusent, ils regardent la personne dans les yeux. Mais si tu le fais, tu vas irriter l'orgueil de la personne. Parce que ces accusateurs auraient pu s'irriter et frapper le Seigneur. Donc la sagesse voudrait que l'on baisse les yeux pour préserver la personne qui est déjà dans la confusion. Quand une personne est dans la confusion, n'en rajoutant pas, le Seigneur ne voulait pas rajouter, alors il a baissé la tête. Le verset 9, la Bible dit, mais eux, ayant entendu cela et étant condamnés par leur conscience. Pourquoi? Pourquoi étaient-ils condamnés par leur conscience? On va le voir. Mais eux, ayant entendu cela, étant condamnés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'aux derniers. Ils se sont retirés, ils sont tous partis. Seule la femme, Yehoshua fut laissé seul, la femme se tenant au milieu. La femme seule était retenue par le Seigneur. Elle était tremblante, elle avait peur devant lui. Elle était silencieuse et honteuse en sa présence. Elle tremblait. Elle a frôlé la mort. Donc la décision donnée par la sagesse qui venait du Seigneur l'a sauvée de la mort. A sauvé cette femme de la mort. Elle était en face du Sauveur. Israël, dans le désert, avait promis, dans Exode chapitre 19, avait promis obéir à Yahweh. Nous garderons tous tes commandements en toutes choses. Elohim leur a donné des commandements et dans Exode chapitre 19, ils se sont engagés à obéir au Seigneur. Mais, 2000 ans après, cette hypothèse et cet engagement s'est avéré erroné. Si bien que dans les psaumes, il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Tous ont péché, dit Romains, et ils sont privés de la gloire du Seigneur. Une question se pose. Qui doit exécuter la sentence du 4e jugement? Tu ne commettras pas d'adultère. Une fois que l'adultère est commis, alors il doit y avoir lapidation. Qui doit exercer la sentence du 4e jugement?
La réponse, c'est qu'il n'est pas convenable de laisser l'exécution du quatrième jugement ou de confier l'exécution du quatrième jugement aux mains des injustes, parce qu'il n'y a point de juste, même pas un seul. Et c'est ce que le Seigneur voulait leur faire comprendre. Il n'y a point de juste, même pas un seul. Le commandement de Moshe était que le témoin de culpabilité soit le premier à frapper. C'est pourquoi ils se retirèrent un à un du plus ancien au plus jeune. Parce que le plus ancien était non seulement celui qui avait le plus de casseroles, le plus de péché, mais c'est celui qui devait jeter le premier la pierre. Et qui était le témoin de la culpabilité de cette femme. Dans Deutéronome, chapitre 13. Deutéronome, chapitre 13. Le verset 6 à 11. Ce prophète ou ce faiseur de rêve sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte et vous a délivré de la maison d'esclavage. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Si ton frère, le fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose sur ta poitrine, ou encore ton ami, que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement à aller servir d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus, pris parmi les dieux des peuples qui vous entourent et qu'ils soient près ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu ne montreras pas d'accord avec lui et tu ne l'écouteras pas. Ton regard sera sans pitié envers lui, tu ne l'épargneras pas, tu ne le couvriras pas. Donc ici, dans ce passage, le frère de ta mère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme de ton sein, ou ton ami qui est comme ton âme, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres Elohim ». Celui-là était le premier témoin de la culpabilité de ce frère, de cet ami, et c'est celui qui devait lui jeter le premier la pierre. Mais il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Alors, qui a le droit d'exécuter la sentence? Qui a le droit d'exécuter la colère? L'appel du Seigneur, que celui qui est le premier, on va le relire, le verset 8, le verset 7, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc nous avons dit qu'il n'y a point d'homme qui ne pêche point. Cet appel du Seigneur a touché la conscience de ses accusateurs. Alors, pourquoi est-ce que leur conscience a-t-elle été touchée? Eh bien parce que dans Hébreux, chapitre 9, le verset 9, il est écrit que, je vais le lire rapidement, Hébreux 9, le verset 9, la Bible dit c'est une parabole pour le temps présent, pendant lequel on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui fait le service. Sous la loi de Moshe, les sacrifices des moutons, des taureaux qui étaient faits ne touchaient pas, n'atteignaient pas la conscience des hommes, si bien que leur péché était toujours dans leur conscience. Leur péché était couvert. Donc le sang des taureaux, le sang des bœufs, le sang des brebis n'atteignait pas la conscience des hommes dans l'ancienne alliance. Seul le sang de Yoshua a le pouvoir de purifier la conscience d'un saint complètement son passé est effacé de sa conscience. Donc c'est pour cette raison qu'ils furent touchés, ils furent condamnés par leur conscience. Et c'est leur conscience qui les a retirés du champ de bataille contre le Seigneur. Ils étaient venus, ils se sont dit, nous l'avons eu, il va tomber. Mais finalement, l'arme que le Seigneur a utilisée, l'arme de la sagesse, a frappé leur conscience. Donc il y a un seul homme
qui est sans péché. Comme il a dit, celui d'entre vous qui est sans péché. Il y a un seul homme qui est sans péché. Verset 7. Il y a un seul homme qui est sans péché et qui a le pouvoir de jeter le premier la pierre contre un criminel. C'est Yeshua. Mais il était venu en grâce. Il pouvait le faire, mais il était venu en grâce. Et il ne l'a pas fait. Il était venu en grâce dans un monde des pécheurs. Mais le temps du jugement judiciaire n'est pas venu, car le jugement a été donné au Fils. C'est lui qui jugera tout homme. Mais il n'a pas pris la pierre pour la jeter contre cette femme. C'est lui seul qui est sans péché. Il ne l'a pas fait. Cette femme était pécheresse. Selon la loi de Moshe, elle devait mourir. Mes frères, nous avons là un bon exemple. Que lorsque les accusateurs se sont retirés un à un, cela laisse apparaître, cela nous révèle, mes frères, que le temps de l'accusation est terminé sous la nouvelle alliance. Le temps de l'accusation est terminé. C'est la cessation de l'accusation. Le fait que les anciens et les plus jeunes se sont retirés du champ de bataille. Cela signifie pour toi, chrétien, que le temps de l'accusation est terminé. Tu n'as plus le droit d'accuser qui que ce soit en justice. Tu n'as plus le droit de poursuivre qui que ce soit en justice. Ils se sont retirés un à un. Donc tu n'as pas à te lever en justice contre qui que ce soit, même s'il t'a fait du mal, il t'a fait du tort, même s'il y a un préjudice important. Le temps de l'accusation est terminé. Vient ensuite la décision du Seigneur. Il dit, Yeshua lui dit, il lui dit d'abord, femme, où sont tes accusateurs? Où sont tes accusateurs? Ils se sont tous retirés, ils sont partis. C'est terminé maintenant pour nous, enfants de Dieu, enfants d'Élohim. Et la Bible dit, il dit, personne ne t'a-t-il condamné? Le verset 11, elle dit, personne. Nous ne devons plus condamner, mes frères. Nous ne devons plus condamner. Il dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alors, on s'est beaucoup trompé sur ce passage, sur le sens de ce passage, sur le double sens de ce passage. Le premier sens du mot condamner signifie désapprouver, être mécontent d'une personne, d'un homme ou d'une action. La condamnation, son premier sens, c'est désapprouver et être mécontent. En France, on parle de l'alerte enlèvement qui est montée d'un cran parce que Al-Qaïda a promis perpétrer des attentats contre les ministères en France. Quand il y a un attentat en France, eh bien, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, chaque chef d'État se lève pour condamner. On attend de chaque chef d'État, quand quelque chose se passe dans le monde, un putsch en Afrique, le chef d'État français, Macron, se lève et condamne. Donc, désapprouve. La condamnation qui est faite par les médias, c'est la désapprobation ou le mécontentement de telle nation contre un attentat, contre un putsch, contre quoi que ce soit qui soit contraire au droit moral et au droit civil. Donc c'est le premier sens de la condamnation. Le deuxième sens de la condamnation, c'est prononcer une sentence en tant que juge contre un criminel. Ordonner l'exécution de la loi sur le coupable. C'est le deuxième sens de la condamnation que le Seigneur interdit. Et là, il dit, je ne te condamne pas non plus. C'est-à-dire que je n'exécute pas la loi contre toi. Mais Yeshua l'a quand même condamné. Il a condamné au sens que nous l'avons dit, qui est le sens de la désapprobation. Parce qu'il lui dit, va et ne pêche plus. Donc il a qualifié la conduite de cette femme comme étant le péché.
Donc, il a condamné le péché, mais il ne l'a pas condamné judiciairement, en tant que juge. Il a refusé de prononcer une sentence en tant que juge, parce que le temps n'est pas encore arrivé. Donc, le piège que les scribes et les pharisiens ont tendu à Yeshua tendait à le contraindre le Seigneur à ce qu'il prononce un jugement en tant que juge. Parce que dans son enseignement, il a dit « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés ». Même si lui, qui est sans péché, avait le pouvoir de le faire, mais il a refusé de le faire. Alors tu ne dois pas être un juge, tu ne dois pas être un magistrat, tu ne dois pas être un procureur de la République. Pourquoi a-t-il refusé? Parce que c'est le jour de la grâce. Et les pécheurs doivent être pardonnés. Ce que nous notons aussi, c'est que Yeshua n'a pas rejeté cette affaire comme dans les autres fois. Dans les autres cas, il disait « Va en paix, ta foi t'a sauvé ». Dans les autres cas, il disait « Tes péchés te sont pardonnés ». Mais ici, il n'y a ni foi, ni paix, ni pardon. Elle est simplement délivrée de la mort par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur, de sa propre autorité, cette femme a été délivrée de la mort. Alors un temps lui a été donné. Le Seigneur lui dit « Va ». Cela signifie que le Seigneur lui donne du temps pour se repentir, que la bonté du Seigneur doit la conduire à la repentance. Le Seigneur lui a montré qu'elle était au bord périlleux de la perdition. Elle se tenait sur ce bord et le Seigneur l'a sauvée de la mort. Alors, elle doit profiter de cet intervalle de temps pour se repentir. On ne nous dit pas et on ne le sait pas si cette femme a été conduite à Yeshua pour obtenir son pardon et être sauvée. Nous ne le savons pas. Mais en tout cas, le Seigneur lui a donné du temps pour se repentir. Comme il avait donné du temps à une église dans les 7 épîtres d'Apocalypse, je lui ai donné du temps pour se repentir. Mais elle ne s'est pas repentie. Le Seigneur te donne du temps. Toi qui es empêtré dans le péché, quel qu'il soit, il te donne du temps pour te repentir. Cet intervalle, profite de cet intervalle pour te détourner de ton péché d'adultère, te détourner de ton péché d'impudicité, te détourner de ton péché de convoitise des yeux, te détourner de ton péché d'orgueil. Le Seigneur te laisse du temps pour que tu renonces à ta rancune, tu renonces à ton ressentiment. Il y a des chrétiens qui sont dans du ressentiment, ils sont dans la colère, qui n'adressent plus la parole à d'autres chrétiens et qui les bloquent sur les réseaux sociaux. Des chrétiens qui se comportent comme ça. Et le Seigneur vous laisse du temps pour la repentance. Parce que c'est incohérent de voir. Je regardais l'autre jour, le Seigneur me montrait une de mes sœurs qui, sans trop comprendre, qui ne m'adresse plus la parole. Elle ne m'adresse plus la parole et je lui ai fait un mot pour la saluer, pour lui dire bonjour. Elle a regardé mais elle n'a pas répondu. Et le Seigneur m'a montré en vision elle avait de la lumière en elle. Nous étions sur une route, elle venait dans l'autre sens, il y avait de la lumière en elle. Mais elle avait des vêtements naturels, il y avait de la lumière. Alors elle m'a regardé, elle a refusé de me dire bonjour. Nous étions étonnés. Mais elle est passée, mais elle avait de la lumière. Alors c'est de l'incohérence. Tu es lumière, mais ta conduite, les vêtements que tu as, sont les vêtements naturels. Mais ta conduite est charnelle. La Bible dit, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Donc le Seigneur donne un temps de repentance aux hommes et aux chrétiens qui se comportent mal. On le voit, moi je le vois sur Internet. Beaucoup sont rentrés dans ce système de bloquer les autres frères. Ils n'ont rien compris de l'évangile. Rien compris. Et c'est pour cette raison qu'il y aura très peu d'hommes qui entreront dans le royaume des cieux. Comme a dit le Seigneur, je suis la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ainsi, les saints ont un comportement terrible. Il y en a qui sont violents. Le Seigneur nous donne du temps pour nous repentir. Comme il dit à cette femme, va et ne pêche plus. Comme il a dit à cet homme qui souffrait pendant 38 ans, il lui dit, va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Il donnait un temps pour se repentir. Donc ce récit, le récit ou cet incident du Seigneur face aux juges, scribes et pharisiens doit nous instruire
que nous ne devons pas être des magistrats, que nous ne devons pas nous lever et prononcer la sentence contre un criminel ou contre un coupable. Nous ne devons pas non plus, même si nous regardons un fait divers à la télévision, condamner. Condamner. Nous sommes au temps de la grâce. Le Seigneur voit notre attitude face à un fait divers, un enfant qui a été enlevé. C'est terrible, hein? C'est terrible ce qui arrive. C'est terrible. Le temps de la grâce est le temps du pardon. Alors tu ne dois pas prononcer ni exécuter un jugement sur les pécheurs. Tout jugement appartient au Fils. Mais il refuse pour le moment de l'exécuter. Mais quand il viendra, alors comme je l'ai vu en vision, les livres seront ouverts. Et lecture sera faite. Il m'a montré que le livre de ma vie sera ouvert bientôt. Et le pécheur, son livre sera ouvert et sa culpabilité sera déclarée. Et c'est là que Yeshua, en tant que juge, nous verrons cela, nous entrerons dans les détails d'Apocalypse chapitre 20. Ce sera terrible. Mais les délinquants ont quitté la présence du Seigneur, leur conscience était accusée. C'était des délinquants, ces scribes et pharisiens qui ont saisi cette femme en flagrant délit d'adultère. Ça se trouve, l'un de ces anciens était déjà sorti avec cette femme. Et le Seigneur dans Osée chapitre 4 et le verset 13 et 14, il dit « Non, ne punissez pas, parce que vous qui punissez, vous commettez les mêmes choses. » Bien-aimés dans le Seigneur, les yeux du Seigneur sont terribles. Et sa sentence sera de tonnerre. Mais aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Et cette femme a été sauvée de la mort grâce au jour de grâce. Eh bien, le temps nous est compté. Mais ce temps nous est donné. Profitons-en pour nous repentir. Profitons-en pour nous dépouiller des vêtements naturels et de revêtir les vêtements spirituels. Même si nous sommes lumière. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Que le Seigneur le bénisse. Au nom de Yeshua.